7e partie de nos vidéos dans le cadre de l'atelier pour grands débutants de création d'objets. C'est la dernière partie, nous allons donc finir notre tableau. Dans un premier temps, nous allons préparer l'export des mèches en haute et moyenne qualité et dans un second temps, nous allons assembler le tout dans TSR Workshop. Donc on commence dans Mikchep 3D à ouvrir le mesh en haute qualité de référence que nous avions exporté au préalable dans les séances précédentes. TSRW Object, Hide, et ici j'ai le mesh de mon tableau. On constate qu'il y a un seul groupe qui s'appelle groupe 0 et qu'ici il a un joint qui lui est associé. Le joint, c'est ce qui va permettre au jeu de considérer l'élément comme déplaçable et qui va faire que l'on peut le manipuler aisément. Le joint est un élément indispensable de la création de notre objet, il ne faut surtout pas l'oublier. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va importer ce que nous avons fini de créer la dernière fois dans UVMaper, donc le format Wavefront Object. Tableau map 2, on voit que nous avons trois groupes, l'image, le cadre et le fond. C'est normal car pour l'export dans UVMaper, on laisse le plus grand nombre de groupes différents pour bien pouvoir les positionner. Donc, on prend le groupe 0 qui correspond à notre objet de base et on va le supprimer en cliquant sur Delete. Le joint est toujours là, c'est ce qui nous importe. Maintenant, on va sélectionner les différentes parties de notre tableau et on va les regrouper en cliquant sur Regroupe. Donc, ensuite, je les renomme groupe 0 et je clique sur Rename. Donc, on voit bien que nous n'avons plus qu'un seul groupe. Maintenant, en veillant à ce qu'il soit toujours sélectionné, on va dans Joint et on clique sur Assign, Cell Assigned. Maintenant, nous en avons fini. On va faire File, Export et donc TSRW Object. Ça va être tout en bas de votre liste. Pour ne pas confondre, je garde le HIG original et je vais l'appeler HIG Perso. Comme ça, j'ai toujours l'élément de référence sous la main. Enregistre. Maintenant, on va s'attaquer au format médium. Alors, le format médium, c'est ce qui permet de gagner de la ressource pour notre jeu, puisque c'est la vue que l'on a de l'objet de loin, où on n'a pas besoin d'avoir autant de détails. Donc, pour ce faire, on va aller dans Tools et on va aller sur DirectX Mesh Tools. Là, on a une vue de notre objet. Ici, le curseur, c'est ce qui nous indique le nombre minimal de faces qui peuvent être conservées. Et ici, le nombre maximal. Vous voyez que le maximum, c'est 46 et que le minimum, c'est 41. Donc, on va baisser la qualité en faisant en sorte de ne pas altérer la forme de l'objet de manière trop importante. Donc vous voyez sur le tableau, on a très peu de marge de manœuvre. Si je passe à 44, je supprime une partie du cadre. Donc on va juste passer à 45. On enregistre. Et vous voyez qu'ici, j'ai perdu le joint. C'est pas un souci, c'est à ça que nous sert notre mesh medium. File, Import, TSRW Object, puisque l'on avait récupéré le médium. Je supprime à nouveau le groupe qui correspond à l'objet importé. Ne confondez pas parce qu'ils ont le même nom. Donc, Delete. Et maintenant, on recommence l'étape précédente. Donc, je sélectionne mon groupe, Select, je vais dans Joint, Assign, Cell Assigned. J'exporte, File, Export, TSR Object, et toujours un nom distinct pour avoir toujours les objets originaux à portée de main. Medium Perso. On en a fini, on va pouvoir aller dans TSR Workshop. Donc j'ouvre mon projet et j'ai mon tableau original. Première chose à faire, on va aller dans Mesh et on va aller modifier le High Level of Detail. Donc la petite boîte avec la flèche verte pour l'import. Mesh, High Perso. Il me prévient que l'import est complet. OK. Maintenant, Medium Level of Detail, même chose. Medium Perso, Import Complete. Vous voyez que au niveau des textures,
c'est n'importe quoi, c'est normal puisque le mappage ne correspond plus à l'objet de base. EA Games a toujours plusieurs designs proposés. Alors, pour faire les modifications, le mieux est de n'en garder qu'un seul. Ça nous évitera d'avoir à faire les manipulations dans chaque proposition du design. On le fait une fois pour toutes et après on duplique. Donc, delete, oui je suis sûre. Même chose, delete, oui. Donc on n'en a bien qu'un, on va pouvoir commencer à importer nos overlays, notre overlay plutôt. Import, tableau, DS. Donc je commence avec ma sorcière, il me prévient que le format ne correspond pas au format original. Donc je vais cliquer sur oui. D'ailleurs je vais effectuer la correction puisque mask 8 et mask with ne correspondent pas. Donc 512 puisque c'est le format de notre DDS. Mask import done. Même chose avec multiplier. Et pour finir avec specular. Voilà. Ici, je vous rappelle que nous avons choisi de mettre en place deux canaux, rouge et vert, pour pouvoir donner une couleur au cadre. On a bien le bois. Et une couleur au fond qui, pour l'instant, ne fonctionne pas parce que le tableau original n'avait qu'un canot. Donc pour ajouter un canot, c'est facile. Vous mettez donc au niveau du pattern B, le deuxième canot, et à Enabled, vous cliquez et vous le passez en trou. Et voilà, vous avez le fond de votre objet. Et cela fonctionne donc pour un troisième canal qui serait la couleur bleue. Ici, le tiling, c'est ce qui va correspondre au nombre de fois où votre texture se répète sur une surface. Donc, en jouant sur le tiling, par exemple en mettant 4 sur 4, je vais augmenter la répétition de ma texture bois. Donc, en théorie, pour un format 512 sur 512, ça devrait être du 2 sur 2 si je ne m'abuse, mais en pratique, dans la création que nous avons fait, donc au niveau débutant, où nous avons fait moins de manipulations, on va venir jouer ici manuellement en tâtonnant. Pour avoir une meilleure correspondance au niveau de la répétition de la texture, en fait, il aurait fallu faire les choses sur Mixshape 3D avec Coordonate Texture Editor. Je vous mettrai dans la description une référence au tutoriel qui existe sur le forum. Bien, quel est l'intérêt de dupliquer notre tableau? Bien, tout simplement proposer notre texture si vous voulez le montrer en métal, mais ça a vraiment un intérêt à mon sens pour tout ce qui est mobilier. Ça va par contre avoir un grand intérêt pour les tableaux. Regardez, je le duplique pour proposer en un seul téléchargement plusieurs peintures différentes. Donc ici, je suis sur mon deuxième modèle. Je vais faire Edit, Import, et vous voyez, j'ai préparé d'autres fichiers DDS d'overlay. Donc, je suis restée dans le thème de Diablo. Je prends Féticheur, Ouvrir, et j'ai ici une nouvelle proposition de tableau. Donc, Donne. Là, il me demande si je veux remplacer la texture actuelle. Je vais répondre non, autrement, il va remplacer la texture sur toutes mes variations de tableau. J'ai bien ici mon féticheur, et si je reviens en arrière, j'ai bien ici ma sorcière. Donc vous pouvez en un seul téléchargement utiliser tout le travail que vous avez effectué par rapport à un format pour proposer une quantité multiple de tableaux. Donc vous voyez, j'en ai préparé d'autres. Je vais rajouter chasseur. Je continue à faire non. Donc je pourrais en rajouter autant que je veux. En théorie, votre tableau est fini et vous pouvez l'exporter. Mais on va quand même être attentif.
aux différents petits éléments. Là, on est dans le cadre de l'atelier, donc forcément au niveau du nom et de la description, j'ai fait quelque chose minimaliste. Mais je vous invite à donner un nom à votre objet qui corresponde à ce qu'il représente, car c'est ce qui sera visible dans le mode achat du jeu. Idem pour la description. Ici, si je clique sur Name et les 3 petits points, je peux donner un nom générique à mon tableau, mais je peux lui donner un nom en anglais. Donc, Paint, Copy to All, et comme on est français, on va venir ici par exemple cliquer sur French, et on va marquer tableau. Ça permettra d'avoir une description qui soit compréhensible pour les francophones et pour le reste du monde. Même chose pour la description, on va procéder de la même manière. Le prix. Soyez cohérent au niveau du prix si vous faites un tableau qui a un environnement de 7 ou de 8, ne le mettez pas à un Simflouz. Personnellement, je trouve que ça gâche le jeu. Donc en général, je me base sur le prix du tableau et je le modifie à quelques Simflouz près. Donc là, on va être à 700. Ici, vous avez toutes les catégories flag qui vont vous permettre de positionner votre objet dans une certaine catégorie. Donc pour avoir le détail de tous ces éléments, idem, je vais mettre dans la description un lien vers les tutoriels et vers des guides qui sont disponibles sur le forum. Maintenant, nous allons l'exporter. Donc, File, Export to Sims 3 Pack. Vous avez vu que vous pouvez l'exporter directement sur TSR, mais dans notre cas, on va l'exporter en Sims 3 Pack. Voilà, je vais venir l'enregistrer donc dans Tableau et je vais l'appeler Diablo. Et voilà, c'était pas plus compliqué que ça. On pense à ceux qui préfèrent les packages. Donc pour ce faire, on va aller dans Tools, dans Edit, Project Contents, et là, ici, je vais faire Export to Package et je l'appelle Diablo. Export done. Voilà qui est fait. Je vous invite à sauvegarder votre travail car vous pourrez y revenir pour ajouter par exemple des variations ou de nouvelles images. Donc on fait File, Save. Voilà qui est fini, il ne vous reste plus qu'à aller tester votre tableau en jeu. Si jamais vous trouvez en jeu qu'il y a une réverbération trop intense du soleil, sachez que c'est avec le spécular que vous pourrez jouer en modifiant le contraste entre le gris du spécular et le gris du multiplieur. La série est finie, j'espère qu'elle vous aura été utile.